Bon alors, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était Bah, c'est très vraiment bien, je me suis bien très amusé. chouette. Ouais. C'était... Bah de base, le JDR devait être beaucoup plus court, et je me suis Hmm. laissé emporter, et au final, j'ai écrit 39 pages de scénario. C'est actuellement le scénario le plus long que j'ai écrit. Eh ben. Et il faut savoir que le script est blindé d'erreurs. Oh non, comment ça? Ah Il est bon? blindé d'erreurs, blindé d'incohérences que j'ai dû corriger sur le tas. Ah. Donc j'ai corrigé beaucoup de choses sur le tas. Et il y a eu pas mal de, il y a pas mal de textes skippés parce que j'ai dû adapter tout ça. Faut savoir aussi Genre, que qu'est-ce qui s'est passé? Galahad devait pas du tout avoir ce deck là de base. Hmm. De base, il devait jouer Danger. D'accord. Ah, marrant. Mais bah Danger quoi. Donc du coup, j'ai décidé de lui mettre Chimère. Ouais. Ah, Danger, ça aurait été logique. Faut savoir aussi que le drone avec le deck Neftis, je savais qu'il ferait pas grand chose parce que je n'ai jamais réussi à utiliser le deck Neftis. Ouais. C'est ça aussi la grosse difficulté que j'ai eue dans ce JDR, c'est que j'avais beaucoup de decks différents et que je n'en maîtrisais pas beaucoup. Notamment le combat avec Mami Shiunin, je suis dégoûté. Il est nul à chier ce combat. Il est C'était nul à les chier. Fluffles, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, il était nul à chier. J'ai invoqué l'ours et c'est tout. Non, il y a eu la baleine un petit peu, mais. Ouais, il y a eu un fail. Je me souviens qu'à ce moment-là, t'étais en mode: «Oh la brique! Ouais, Oh ouais. la brique!» Non, ça c'était Red Eyes, où j'ai commencé avec 5 dragons d'or du rouge dans la main. Ouais. Non, Littéralement, on mais était en mode. c'était Ah. compliqué. Également, Thompson Wheeler, qui est normalement le cousin de Joey Wheeler. Mmh. Donc Joey Wheeler, Thompson Wheeler, qui apparaît uniquement dans la version française et américaine de Yu-Gi-Oh! 5Ds. OK. Ce qui n'est pas Ah ouais. nommé normalement dans la version japonaise. Et j'ai totalement oublié pourquoi je l'avais appelé Thompson. Et j'ai totalement oublié pourquoi il avait un frère ou un cousin à la Kabakor. D'accord. Totalement oublié. Alors, j'ai une question d'ordre Oui, technique. Qui c'était le haut potentiel, de jeu? j'ai inventé ça en cours de route. Ah merde. J'espérais un truc très cool. Non, non, j'ai inventé ça en cours de route. Très déçu. T'as compris, je me suis noté les numéros sur une feuille vite fait à côté pour me dire putain, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Pareil, le coup du numéro 14, je l'ai inventé sur le coup. Ouais. C'était un très bon retournement de situation. Il y a beaucoup de choses que j'ai inventé en dernièrement. Après, pour le grosso merdo de l'histoire en elle-même, ça, on est sur le scénario, ça n'a pas trop changé. Alors, Hmm. Je m'attendais pas à je ce qu'elle je va dis perdre. je te dis un truc nono, que Célina ne saura jamais du coup en tant que personnage. Ah? C'est toi qui as tué ton cousin. Ouais. Oui, bah, je m'en doutais un peu vu que c'était 35 Oui, oui. minutes de Et délai. c'est pour ça que dès que quelqu'un en parlait, je changeais le sujet de la conversation, je le menaçais. Parce que je le savais, il y a comment il s'appelle, Rook qui me l'a dit. Hmm. Que Rook l'a vu crever du coup. Du coup, j'étais là en mode protecteur, genre elle ne doit pas savoir! Quoi d'autre? Ah oui, Salomon Yuki. Salomon Hmm. Yuki. En vrai, tiens, attends, je vais en profiter qu'on est là, pour répondre aux commentaires, à tous les commentaires que j'ai eu sur la série. Mmh. D'ailleurs, là, voilà, je m'adresse aux viewers, mais putain, vous avez été d'une hype sur cette série Oui, impressionnant, hein, putain. il y avait du Faut dire que monde. la série était cool en même temps. Ah bah elle a cartonné. Elle a cartonné. Moi, je me suis Ah. bien amusé. Alors j'en ai un qui m'a fait repérer, enfin qui m'a fait remarquer dans le premier épisode que j'aurais pu dire comment il m'a dit mécanique quantique pour rouage ancien. Oui, c'est vrai. Hmm. C'est vrai, Hein? ça aurait pu être pas mal. Dans Yu-Gi-Oh! GX, ils appellent ça les mécaniques quantiques, les rouages anciens. Ah! Donc, effectivement, ouais, Rook jouait le libromancien et en fait son deck a deux Hmm. versions. Son deck a deux versions, une version sans les monstres dark Mmh. et bah, la version où il est à la Ah! Kabakor, c'est avec les monstres dark. Et bah en fait vous les avez pas pu le voir puisqu'il a pas été tiré au sort pour le combat en 2-2. Ah, il avait plusieurs decks disponibles du coup en fait. Bah il avait, ouais c'est ça, il avait son deck Rook 1 et puis le deck Rook 2. OK. Pré Kaiba et post Kaiba. Mais c'était chouette de le voir avec un nouveau deck en vrai. Moi j'ai bien aimé perso. Hmm. Mais dans les deux cas il jouait Libromancer.
Ah oui, quelqu'un qui m'avait posé les restrictions des decks. Posé une question sur les restrictions des decks. Ah, Il n'y avait pas réellement de. Enfin, il y avait de légères restrictions des decks sur des cartes extrêmement fortes, comme par exemple le gros Garunix ou autre. Mais principalement, j'avais dit, bah, vous pouvez construire vos decks de manière les plus opti possible pour vous laisser un maximum de. Comment dire? De réadaptabilité. Ouais, c'est ça, une plus grande largesse de jeu. C'était principalement en fait le RP qui était important dans la façon de jouer. ce que j'ai un peu oublié dans le combat contre les deux guignols. Oui. Oui, un secteur Aga et Rex Raptor s'en souviennent encore. Donc, Ah, les Si tu veux, pauvres. on peut envoyer notre decklist pour qu'ils puissent voir ce qu'on jouait en tout. ah, Oui. je peux montrer les decklists, effectivement. Moi, la finale. Elles s'afficheront là, c'était à l'écran. celle-ci. Hop, je te Vas-y, l'envoie je te comme ça, les- je tu te pourras l'envoie la. aussi. Hop, je t'envoie ma Euh, decklist finale. Et puis voilà, surtout un truc qui est très important dans ce JDR, c'est on devait RP. Et donc du coup, très souvent, on avait des mains ou des façons de jouer qui auraient été plus opti si on avait été en vrai duel, mais qu'on ne pouvait pas sortir tel quel parce que sinon, il y avait pas de challenge, il n'y avait pas d'histoire. hmm. Faut savoir aussi que le Et je deck. pense que c'est important que les viewers le sachent. Genre, Oui, totalement. on n'est pas des glandus qui savons pas jouer au jeu. Hein. C'est juste que bah, on RP vraiment des Hmm. parties comme dans l'anime. C'est ça. Et pareil, ce que je disais, c'est que comme j'avais 15 decks, je crois, à jouer différents, bah, le Red Eyes, bon, je vous ai éclaté, c'est normal. Mm. Je commence à maîtriser. Et puis surtout, il y a certains duels qui sont tournés pour être gagnés facilement, d'autres plus difficilement. Oui. Bon, la seule surprise, c'est qu'effectivement, j'ai fait un misplay sur le combat avec Kaiba, sur le combat final. Ouais. J'ai fait un misplay en fait sur l'effet d'obélisque tourmenteur. J'aurais dû invoquer un autre Blue Eyes au lieu de faire de la merde. Mm. Donc je me suis totalement raté sur ce côté-là. Et donc c'est pour ça que Kaiba a perdu, parce que sinon, normalement, il était pas censé perdre. Attends, par contre, Dodo, t'avais qu'une seule Torrential Tribute Bah oui. et tu l'as eu à tous les duels. Non, c'est pas vrai. Non, non, je l'ai eu sur les deux derniers. Tu Deux l'as fois eu très derniers. souvent, c'est pour ça que je suis Ouais. étonné. En fait, moi, dans ma tête, on avait 2 ou 3. Non, bah en fait, tout est cherchable dans mon deck à part cette carte-là. Et, Ouais. bah, et Rekindling. Du coup, bah en fait, ça cycle assez vite dans mes cartes. Oui, effectivement. Alors, Alors que moi, quand tu regardes mon deck final, bah juste, j'ai limité les grosses Power Ice House, les dernières Lightsworn, quoi. Les dernières, White et tout ça. Genre, je joue que 2 copies de chaque gros Grand Servitor. Et j'ai des tortues parce que je les ai jamais retirées du deck. Je sais pas pourquoi elles sont là, mais elles sont toujours là. Alors, j'ai une question de quelqu'un qui me demandait, point de vue de chronologie, après donc c'est combien d'années après Batailleville qu'on me demandait. Ah, ça, tu nous avais dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'animé Yu-Gi-Oh! Duel Monster et le film Dark Side of Dimension, qui se déroule 2 ans après, donc Makuba Kaiba a 13 ans. Parce qu'on me demandait la question du point de vue de Makuba, qui est directeur à 13 ans. Makuba a 13 ans au début de Yu-Gi-Oh! Il a 15 ans durant les événements du film The Dark Side of Dimension. Et je partais du principe, comme l'académie appartient à son frère, il a été nommé directeur très rapidement. Et comme la majorité japonaise est à 20 ans, il me semble, on peut dire que du coup, en fait, ça se passe 7 ans après le début de Yu-Gi-Oh! Et non, je crois que la majorité japonaise, c'est 18 comme pour nous. Je sais plus. J'avais tenté de regarder, mais je crois que c'était 20 ans, il me semble. Donc voilà. Mais comme je le rappelais, effectivement, Kaiba a tout à fait pu le nommer directeur à 13 ans. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et dans ma tête, j'étais resté sur l'idée que ça se passait 10 ans après. Alors, tiens, j'ai un commentaire qui te concerne. Oui. Qui te concerne, Jed. Donc, quelqu'un qui dit: J'aime beaucoup le concept, le principe est bon, et étant fan de Yu-Gi-Oh! Et JDR, j'aime bien le mélange. Je trouve Jed drôle, mais parfois un peu incohérent. Le mec avait rien demandé à Jed et le bousculer, ok, mais allait l'insulter de connard juste après. Après, quand tu le connais pas, ça rend Jed moins sympa tout de suite. Célina a un côté Hermione Granger, je trouve, mais c'est pas mauvais, elle joue bien le rôle. Le but que j'avais avec Jet, c'était de faire justement un personnage qui puisse être flippant. Et donc du coup, ses réactions sont faites volontairement de manière incohérente. Genre, il peut s'énerver au quart de tour, comme il peut apprécier quelqu'un. Genre, par exemple, Yuji qui le détestait au départ, Jet était très très fan de lui.
Le Mhm. but, c'était d'avoir un personnage justement que les comment dire? Que les viewers et les autres personnages dans l'intrigue ne peuvent pas, anticiper pour essayer de faire un côté un peu flippant, un peu bizarre avec ce personnage-là. Et c'est pour ça qu'il réagit toujours de manière très incohérente. Même avec Sébastien, au début, il est pote de Sébastien. Après, il commence par avoir peur de lui. De temps en temps, il l'insulte. T'as des moments où il est terrifié et il ose rien lui dire, et des moments où, au contraire, c'est lui qui essaye de prendre le lead. Le but, c'était vraiment de faire un personnage qui était, genre, ultra chelou, en fait. Ouais, disons qu'il est un peu bipolaire, quoi. Multipolaire, même. Il y a un peu de ça, ouais. Alors, j'ai quelqu'un qui me demandait si on verrait Prophétie et Endymion dans la série. Ah. La réponse est non. Bah déjà parce qu'on est à la fin de la série, vous avez vu qu'ils y sont pas. Mais de toute manière, ils n'auraient pas pu y être puisque Prophétie est un deck axé sur les Xyz Ouais, du coup, et ça marche pas. Endymion sur Ouais, les c'est vrai. pendules. Mm. Sachant que là, comme on est dans Duel Monster, les deux méthodes d'invocation présentes sont fusion et rituel. Et synchro à la toute fin, du coup. Et synchro à la toute fin parce que, en gros, le projet 5 Lab était un projet d'évolution lié à Duel Links, c'est donc la création des monstres synchro. Hmm. La présence du bureau de maintenance de la sécurité publique était pas non plus pour faire joli. Oui. C'est un lien avec ce qui se passera dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on avait J'avoue que d'autre? très très hâte d'arriver aux prochaines saisons où on pourra jouer des nouveaux decks avec des nouvelles mécaniques. Ça va être très drôle. J'ai hâte d'y être. À voir, effectivement. J'ai déjà mes decks qui sont prêts pour toutes les générations. Alors, j'ai quelqu'un qui me demandait par contre pourquoi Doombroker et pas Dormbroker. Ah bah c'est lié à l'archétype que je jouais. Hein. Effectivement, du Du coup, coup. c'est. Bah après, voilà. Comme on s'est rendu compte pendant la session de jeu, c'était un jeu de mots habile de Nono. C'est ça, c'était de Selina. Effectivement, Doombroker, et j'ai réécouté plusieurs fois, et c'est effectivement Doombroker et pas Dormbroker. Donc c'est à la fois un jeu de mots entre Dormbroker parce que vous avez pété sa porte, et Doombroker parce que c'est le nom du monstre principal de ce petit Rook. Effectivement, il y a des gens qui ont pété un peu des câbles sur les droïdes qui t'empêchent d'aller pisser la nuit. C'est très grave en même temps, Alors, c'est très grave. ça, je vais être honnête, j'ai une anecdote là-dessus. Quand vous m'avez dit ça, dans ma tête, ça a vraiment fait. Ah, mais oui, merde. D'ailleurs, comment ils font? Je me suis vraiment dit, ah, mais c'est vrai, il n'y a pas de toilette dans leur, dans leur truc. Donc, ils ont pas le droit d'aller pisser la nuit, c'est juste la bouteille et puis nique ta mère, quoi. Non, Ah, quand t'es un mec, la bouteille, quand t'es une meuf, t'es dans la sauce. Hein. c'est vrai Oui. que là, je me suis posé des questions, je me suis dit, ah, merde. Ah oui, effectivement, j'en ai un qui a dit j'espère qu'ils ont demandé à Sébastien d'ouvrir les drones pour inspecter s'ils avaient des puces de sauvegarde. Ce serait embarrassant si ces dites puces avaient enregistré leur dernier duel avant d'être véritablement hors service. Oui. On avait fait quoi dans ce duel? Oups. C'était Bah, quand je fais- les drones de la Kaiba Corp qui vous avaient chopé alors que vous sortiez de vos dortoirs. Ah, ceux-là. Oui. Suffit qu'il récupère le drone, il récupère la puce et hop, flag. C'est ça. Et il y a Ah, j'avoue. peut-être une raison pour laquelle, du coup, le drone avec les decks de Nefty, ça va affronter Selina, peut-être. C'est une vengeance. Peut-être, hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre apparemment, vous n'avez pas fouillé sous le tapis. On a pas fait sur le tapis. Non. Et puis, on s'en remettra jamais. Alors ça, j'ai plus le contexte. Selena donc c'est une fusion entre Selena et Selene. Ça a dû perturber du monde aussi. Selena a dû Oui. faire un cocktail spécial. Alors je me souviens plus de... Avec de la pisse. Je me souviens plus. Cocktail à la pisse. Alors effectivement, bon, c'est dans le descriptif de toutes les vidéos de la série, mais je le répète ici à voix haute. On utilise le simulateur Edo Pro pour les duels. Oui. Il y a un simulateur Il en gratuit, vous pouvez existe d'autres, hein, si télécharger. vous en cherchez. Il y a Oui, il y en a Yu-Gi-Oh! d'autres. Omega, je crois, qui est très bien aussi. Dueling Books, qui fait le taf T'as dit aussi. lequel, Nono? Oui. De quoi T'as dit lequel, Nono? Omega. Ah oui, je le connais très mal, Omega, pour le coup. Moi, je l'ai jamais utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Effectivement, un cours de cuisine particulier, le whitewash, ou comme on dit en français, il s'est fait laver. Alors, tiens, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un... On a
On avait un big IQ dans le commentaire, avec un commentaire qui est très intéressant. Point culture, la rentrée scolaire au Japon se fait généralement début avril, pourquoi pas en septembre, parce que généralement août et septembre c'est la saison des typhons et il fait chaud et humide, mais aussi parce qu'il y a une idée de renouveau en débutant au printemps, on commence un nouveau cycle. D'ailleurs dans l'Antiquité, le mois de mars se nomme ainsi parce que c'était souvent la période où les guerres débutaient, car le temps idéal pour les mener par ailleurs. Si en France c'est en septembre et pas en janvier par exemple, c'était pour permettre aux enfants des paysans de faire leur rentrée une fois les récoltes terminées. La dernière partie, je la connaissais, mais tout le reste, très intéressant. Je ne savais pas cette connaissance Ah, donc culturelle. on remercie pour le jeu. effectivement Dr. Aude 13 TH84. Je fais aucun effort dans la prononciation, mais voilà. Mais c'était très intéressant comme commentaire. Bien joué. Ah oui, on a effectivement Otessiane qui posait la question. Alors le duel est passionnant quand vous étiez sur le duel au combat de terrain, terrain de duel extérieur. Qui me disait, quand vous avez affronté Yuji pour connaître son secret. Ah Alors le duel est passionnant, mais il faut poser les vraies questions à un moment. Qui sont les deux PNJ assis sur le banc à côté du terrain de duel? Bah réponds, MJ. C'est Alors, qui comme je lui ai répondu, la légende raconte qu'il s'agit des légendaires Pandaman et Pandawoman. Il paraît qu'ils enquêtent eux aussi sur les étranges disparitions qui surviennent à la Duel Academy, mais je n'en dirai pas plus. Le lore s'épaissit. Alors on m'a dit qu'il y avait effectivement un sous-thème KFC avec nouvelle cuisine, roi du feu et clair de lune. Des bêtes ailées, des recettes, un feu, manque plus qu'un deck qui joue mangeur de millions et fusion instantanée. Et on est combo fast-food. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Yuji qu'on a pris effectivement plein la gueule dans l'épisode 14. Pas commode la dame, on sait de qui il parle. Pas du tout pareil. Non, ça doit être Selene peut-être. Non, c'est Mamie Choudine. Ah oui, la vieille. Alors, moyen d'avoir les fiches de Oui, perso, c'est j'aimerais vrai. m'en inspirer. Au montage, je vous les rajoute. Voilà, je vous les laisse 10 secondes chacune, pour ça vous pouvez faire pause. Dans 5 secondes même. Je vous les mets là, donc la fiche de Selina et la fiche de Jed. Voilà, si jamais vous voulez vous en inspirer et tout. Vous les avez là. C'est assez basique et assez simple. Hein. Oui, c'est assez C'était beaucoup basique. de RP plus que des mécaniques homebrew. C'était plus duel et RP. C'était plus ce que je préférais. Parce que je voulais pour ce type de duel, justement. Enfin, de type de duel, ce type de JDR. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'épisode où on a le retour des stars des bas-fonds, donc Aga et Raptor. Et on a Yorkan qui a commenté amusant cet épisode de Que sont-ils devenus? Il faut les En vrai, ça poubelles. m'a mis très très bien de les revoir, ces deux connards. J'étais vraiment mort de rire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, effectivement, il y a des gens qui pensaient voir Tyranno Ultime Conducteur. J'ai pensé que c'était peut-être trop overkill. Au C'est final, un peu vénère dans un format. au final, vu la gueule de Fire King, j'aurais peut-être dû. Au final, il aurait pu. Hein. Ah, j'aurais rien pu faire contre lui. Hein. Il était auto-win contre mon deck. On a vu que c'est pas des negates, j'aurais pu gérer. Mais ça aurait pris du temps. Alors, quelqu'un me demande quel est le système pour utiliser les fiches de perso? Excel. Oui, tout Ah bonnement. oui, ouais. Juste ça. Excel ou Excel, LibreOffice hein. Calc si vous n'avez pas. C'est vraiment, vraiment juste ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah ouais, on avait une grosse question timeline. Donc de la part de Empereur Site. Question timeline car j'ai pas compris ou que j'ai mal écouté. Ça se passe à quel moment? J'ai compris que Kaiba a gagné son match contre Yugi, mais lequel? Le tout premier avec Exodia ou le dernier avec le film? Car si c'est le premier le classement des classes avec les rouges, bleus, jaunes n'a aucun sens cette timeline vu que c'est un move de rageux de Kaiba pour taunt Yugi. Alors comme je le disais, ça se passe 10 ans après le début de Yu-Gi-Oh! Et ça se passe 7 ans après le film Dark Side of Dimension. Même si du coup le film Dark Side of Dimension n'est pas canon, vu que Yugi est encore là. Le match... Tu dis que avant Yu-Gi-Oh! GX, du coup. Oh, oui, c'est avant Yu-Gi-Oh! GX. On est, je crois, peut-être 5 ans peut-être avant Yu-Gi-Oh! GX. Ou contemporainement, je sais plus. Je sais plus quel écart il y a entre Duel Monster et GX. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en fait 10 ans après Batailleville.
En gros, c'est ce duel-là que Yugi a perdu et que Kaiba a gagné, puisque c'est à ce moment-là qu'il a récupéré les 3 dieux égyptiens. Le fait que dans l'épisode final on soit tombé sur Obélisque, c'est un hasard parce qu'on aurait pu avoir Slifer ou Ra. Mais c'est thématique d'avoir. Mais au moins, ouais, c'est l'or. Re tout le monde, alors je vous prends un mois plus tard, après le début de cette vidéo. La raison, c'est qu'on avait été coupé de manière un peu prématurée, donc on est sans les autres. Et je vais continuer de répondre à vos questions sur les commentaires de la vidéo. Donc j'avais une question de la part de, encore une fois, Empereur Sith, sur est-ce que ce cher professeur Solomon Yuki est une inspiration de Solomon Muto, ou c'est lui avec un autre nom, car j'avoue que ça me perturbe. Alors, il faut savoir que de base, je voulais mettre le grand-père de Yugi sous couverture à la Duel Academy, sauf que je me suis perdu dans ma propre histoire, ce qui fait que je l'ai appelé Solomon Yuki, au lieu de l'appeler Solomon Yugi. Donc je me suis un peu planté. C'est une erreur de base. Mais on va dire que c'est vraiment Solomon Yugi qui a décidé de s'appeler Solomon Yuki pour des raisons... petite référence à Jaden, on va dire. Ça permet de gommer un petit peu l'erreur que j'ai faite. Alors, j'ai quelqu'un qui effectivement me faisait penser, enfin, Enfant Nuage, qui a posé un commentaire, qui disait que le scientifique de l'épisode 22 de Yu-Gi-Oh! Lui faisait penser à Shaw Tucker avec le deck des chimères. C'est un hasard total. De base, il faut savoir que de base, il devait avoir. J'avais pensé au deck Danger et au deck. Comment il s'appelle? Mutant. Danger ou Mutant pour lui. J'avais pensé dans un premier temps Mutant, mais j'ai essayé de jouer le deck et j'avoue j'ai un peu galéré. Donc je me suis dit, au moins Danger je connais un petit peu. Et j'ai trouvé que ça lui correspondait absolument pas. Donc du coup je suis reparti sur Chimère. Je me suis dit pourquoi pas. Et c'est tombé vraiment totalement par hasard que ça fasse un petit lien avec Shaw Tucker et justement qui s'occupe d'enfants. Et donc c'était un peu... C'est une coïncidence un peu drôle. Alors, il y a Audrey Clévistre qui avait posé une question que j'avais absolument pas compris. J'ai encore un petit peu de mal à la comprendre. Dans le doute, je vais te répondre. Je vais essayer de te répondre ici. Qui me disait du coup, ça veut dire qu'ils ont refusé de voir leur mémoire s'effacer. Et du coup, dans ce JDR, Joey n'a pas de sœur et elle doit voir le deuxième JDR Yu-Gi-Oh! Alors, effectivement, comme je disais, Joey a bel et bien une sœur et Thompson c'est son cousin. Je me suis trompé en disant que c'était son frère, alors qu'en fait, il cherchait son cousin. C'est encore une erreur de ma part. Faut savoir que Branded City, je l'ai écrit un peu à la va-vite, parce que je pensais vraiment pas que ça allait être un gros JDR, que je pensais pas que ça prendrait 27 épisodes. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, on va dire. Donc du coup, j'étais peut-être un peu moins sérieux sur l'écriture que j'ai pu l'être dans d'autres JDR. Donc ça, c'est une erreur. Aussi, il n'y a jamais été question de mémoire effacée. C'est qu'en fait, le bureau de maintenance de la sécurité publique a proposé à Selina, Jed et leurs amis de ne pas figurer dans les rapports officiels de l'événement. Ça veut dire qu'aux yeux du public, c'est le bureau de maintenance de la sécurité publique et son inspecteur qui ont défait et arrêté Kaiba. Voilà, c'est pas que leur mémoire va être effacée, c'est que ils ne vont pas être, comment dire, associés à cet événement. C'est plus comme ça. Et oui, effectivement, je réponds à Kyo995. Effectivement, Kaiba a fait capturer Joey parce que c'était une menace potentielle. Tout à fait. Donc effectivement, je vous remercie parce que vous avez été très nombreux à suivre la série. La chaîne a totalement explosé depuis qu'on a commencé ce JDR. Je suis content vraiment que ça vous ait plu. Alors je vois qu'il y en a beaucoup qui sont impatients de la saison 2. Au risque d'en décevoir certains, il n'y aura pas de Yu-Gi-Oh! Branded City saison 2. Parce qu'on n'a pas franchement d'intérêt à développer plus les personnages. Ou si jamais, comme j'ai une histoire me vient en tête, pourquoi pas plus tard. Mais vous en faites pas, il y aura des JDR Yu-Gi-Oh! Ça c'est pas, va y en avoir, ça c'est pas un problème. Le prochain JDR Yu-Gi-Oh! Et son développement est déjà en cours, donc normalement je devrais pouvoir vous le proposer cette année. Plus vers la fin de l'année, je pense, plus vers à partir de septembre. Parce que là on a beaucoup d'autres projets qui vont se bousculer. Ça sera du coup un jeu de rôle Yu-Gi-Oh! GX. Et je peux déjà vous donner un petit peu le nom, ça va être White Academia. Donc je ne vous dis pas plus sur l'histoire du scénario, parce qu'il est encore en cours d'écriture, mais ça peut vous donner déjà quelques petits indices. On repartira du coup dans la même timeline, on sera quelques années après les événements de Branded City, et là encore, ce sera le scénario, un what if de GX si Jaden avait disparu
à un moment clé. Encore une fois, je ne vous dis pas lequel. Ça peut très bien être contre Kagemaru, ça peut très bien être contre Yubel, ça peut très bien être contre Sartorius, ça peut très bien être contre le Masque des Ténèbres. Allez savoir où est-ce que je me suis placé. En tout cas, encore une fois, merci infiniment à vous d'avoir regardé Yu-Gi-Oh! Branded City. J'espère que vous pouvez profiter des autres séries de la chaîne, comme en ce moment Daredevil ou Artefact Les Enfants du Feu. Sachez qu'il y a encore plein de projets qui vont arriver cette année, et on se retrouve, pour ceux qui le veulent, pour Yu-Gi-Oh! GX White Academia en fin d'année. Allez, ciao!